Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, oh, bon. Oh, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu nous abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu nous abandonneras jamais, car tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, tellement bon, si bon.
es bon, bon. Oh, tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu nous abandonneras jamais, car tu es bon, oh bon, oui bon, oh tu es bon, bon, oh oui tu es bon, si bon, tellement bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oh, oh. Amen. Amen, gloire à Dieu, bienvenue à tous, bonjour, que Dieu continue à nous bénir encore, qu'il y ait chaque jour dans nos vies une nouvelle pluie des bénédictions au travers la pluie de l'arrière-saison qui est en train de tomber maintenant, cette pluie de la fin, du réveil de la fin des temps qui est en train de tomber sur nos vies, que le Seigneur vraiment renouvelle nos forces. Oui, je sais que ce n'est pas évident ces temps de jeûne et de prières. Vraiment, le corps, je sais que vos corps commencent à être fatigués, mais que le Seigneur nous renouvelle tous ensemble, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la force du buffle, la légèreté de la biche, que nous courons sans nous fatiguer, que vraiment le Seigneur nous rajeunisse comme l'aigle, vraiment nous donne cette force du buffle, et que vraiment nous puissions arriver comment on peut dire, qu'on arrive avec beaucoup de fraîcheur en l'année 2026. Et nous rendons gloire à Dieu qui ne nous laisse pas, selon qu'il est écrit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Selon que Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, merci au Seigneur pour cela. Merci pour, je vais dire au Seigneur, merci pour ta vie à toi qui est là et qui nous suit et qui nous suivra encore. Merci au Seigneur pour ta vie. Oui, parce que ta vie, elle est précieuse. Oui, parce que tu es la prunelle des yeux de notre Dieu. C'est toi la prunelle de ses yeux, la prunelle ne peut pas être touché. Le Seigneur n'acceptera pas que tu sois touché. Vous savez, même avant de toucher Job, l'ennemi a dû attendre attendre la permission du Seigneur pour pouvoir aller toucher Job. Et là où le Seigneur a dit tu touches pas, il ne pouvait pas toucher. Alors je voudrais te dire que Dieu, dans sa grâce, ne permet pas qu'on te touche. Tu es intouchable. Tu es cette pierre-là enflammée. Tu es du feu. Tu es intouchable. On veut te toucher, on te brûle. La maladie vient pour te toucher, la maladie est brûlée. La mort vient pour te toucher, la mort est brûlée. La destruction vient pour toucher ta famille, la destruction est brûlée. Les divisions viennent pour
se mettre dans ta famille ceux qui utilisent cette division ainsi que, euh, ainsi que les esprits qui les animent sont brûlés. La pauvreté vient pour te toucher, la pauvreté est brûlée. Le chômage vient pour t'accabler, le chômage est brûlé. L'humiliation qui vient et dans ta vie, l'humiliation est brûlée. Les projets pour t'humilier et te mettre à terre et te faire porter la honte. Oh, ces projets est humilié. Nous disons que notre Dieu ne nous délaissera jamais et nous abandonnera jamais, même lorsque nous ne sommes pas assez forts ou qu'on n'a pas d'armée pour pouvoir se battre dans ce bas monde. Il est notre armée. Il utilise même les pierres. Il a dit que les pierres s'élèveront pour les louer. Il a dit que de ces pierres, il donne des enfants à Abraham. Il suscite des enfants à Abraham. Et c'est Dieu-là, il a fait tomber des pierres pour aider Israël à finir un combat. Oui, que le Seigneur, notre Dieu, vient encore aujourd'hui faire tomber des pierres pour finir ces combats qui continuaient à nous persécuter, là où on continuait à nous persécuter, à nous vouloir du mal, à insister seulement pour nous remettre la tête dans l'eau. On veut sortir la tête, on nous prend, on nous remet la tête dans l'eau, on détruit notre réputation, on nous humilie, on nous déteste, on nous hait, on ne comprend même pas pourquoi que les pierres combattent pour nous, que les pierres combattent pour nous, les pierres qui sont au ciel tombent pour combattre pour nous, parce que c'est que Dieu a créé qu'on voit aujourd'hui dans le naturel, ça se trouve aussi dans le surnaturel. Il y a des pierres là-bas en haut ce sont des anges de Dieu, l'armée de Dieu en forme de pierres là-bas au ciel, que ces pierres tombent sur toutes les situations qui perdurent, sur toutes les humiliations, sur tout ce qui se déclare nos ennemis, tous ceux qui ont juré notre perte, notre destruction d'une manière ou d'une autre, que ces pierres tombent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les pierres tombent du ciel, les confondre, le frapper, que la pierre ardente que nous sommes puisse le brûler les plans de l'ennemi dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire éternelle à notre Dieu. Bien-aimés, nous voulons prendre encore 5 minutes ensemble pour pouvoir prier en commençant par ensemble, nous allons tous ensemble lancer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur 7 fois. Après avoir dit tout haut 7 fois, Jésus-Christ est Seigneur, nous allons demander Seigneur, là où nos efforts s'arrêtent, là où on n'en peut plus, nous demandons l'intervention Seigneur des anges qui sont des pierres qui sont aux cieux, que ça tombe aujourd'hui sur tout ce qui est ennemi, sur toutes les situations ennemies, sur les maladies, sur toutes les situations ennemies et humiliantes qui se trouvent dans nos vies aujourd'hui encore, qu'il y ait les secours du ciel, que les pierres tombent du ciel, que les pierres les écrasent, que les pierres achèvent ces combats, que les pierres fracassent la solitude, les pierres tombées du ciel fracassent
toutes les situations humiliantes dans nos vies. Bien-aimés, prenons encore quelques minutes pour pouvoir prier dans ça. Donc, on commence par Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Ensuite, nous invoquons notre Dieu, oh oui, qu'il envoie des pierres du ciel pour combattre pour nous et que ces pierres puissent aussi non seulement écraser, brûler toutes les situations humiliantes qui sont encore là et que vous voyez là, ou même des situations humiliantes, même si c'est pas dans votre vie, mais toute situation humiliante, que ça ne vienne pas, que les pierres écrasent cela déjà, que les pierres écrasent la misère, la pauvreté, les échecs à répétition là, tout échec, toute mauvaise nouvelle, tout esprit de sorcellerie, tout plan de l'ennemi pour t'écraser, que ça soit écrasé, que le Seigneur intervienne encore. Et ensuite, nous prenons le temps de prier vraiment en langue et ensuite, nous louons le Seigneur en déclarant qu'il nous délaissera jamais, nous abandonnera jamais. Voilà, c'est quelques temps de prière. Alors, on élève nos voix tous ensemble et c'est parti pour 5 minutes de prière. 5 minutes de prière ensemble. On commence par Jésus-Christ et Seigneur. Alors, s'il te plaît, ton micro, déclare-le. Jésus-Christ est Seigneur 7 fois. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Seigneur Dieu, je viens t'invoquer, Seigneur, pour toutes les situations de ma vie qui me dépassent. Pour moi-même, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien intervenir à mon éternel et intervenir à mon esprit. qui fait partie de la pierre, des pierres, situation, séparation, toute situation qui a vu mes larmes et toute situation qui voulait rendre ma vie. Dieu de justice, d'amour, invoque, Seigneur, charge-toi, que les pierres même agit, ces pierres angulaires, voilà, pierres angulaires, nous t'invoque, à qui d'autre irais-je, papa, à qui d'autre irais-je, toi qui as la source, nous t'invoque, Seigneur, cette situation, la maladie, le monde
et consume l'amour. Et ton disciple et consume le doute. Et ton disciple et consume toute malédiction, toute maladie, infirmité, religion. Et ton disciple, ton Seigneur, ce qui me sépare de toi. Et tes pierres, ton disciple, et consume qui sépare mes enfants de toi. Et tes pierres, ton disciple, et écrase, consume la rébellion, désobéissance, fausse religion, l'esprit de l'adoration des ancêtres, que tes pieds brûlantes du ciel effraient, que tes pieds du ciel fracassent et consument, fracassent et consument. Qu'elle confondent, Seigneur, l'ennemi, elle confondent les méchants, elle confondent les situations établies par l'ennemi pour me déstabiliser, pour m'humilier, pour raffaiblir, Seigneur. Des ancêtres que tes pierres brûlantes du ciel, la croissance émotionnelle de Malia, au Dieu de Dieu, la main de Dieu, le manque de sagesse, la paresse, rébellion, que tes pierres viennent, que tes pierres tombent, on voit tes pierres brûlantes, Seigneur, casser, tomber, ce qui sépare mes enfants, entendre tout ce qui ne conteste pas Jésus-Christ, la vie de Boubacar, dans l'un de moi, de Makaya, Benatania, Akaza, Seigneur, et tes pierres, on voit tes pierres brûlantes, Seigneur, de tomber sur tout ce qui sépare mes enfants, tout ce qui ne confesse pas, nom de Jésus-Christ, amen, que tes pierres, t'envoies tes pierres, tombent, pierres brûlantes, tomber sur tous les ennemis de mes spirituels de mes enfants, mes enfants et de ma vie, Seigneur, Papa, tes pierres, les hommes dessus, ils consument et écrasent et consument, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans ma vie, dans la vie de Boubacar, dans l'un de Mohamed, tout ce qui nous humilie, tes pierres tombent dessus et les fracassent, les pierres brûlantes tombent dessus, les fracassent et les consument, Père Céleste, je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, les maris de lui qui étaient pierres brûlantes, écrase toutes ces choses. Écrase les esprits de lui, les maris de lui, ou les de lui, Seigneur, écrase, Seigneur, consume toutes ces choses envoyées par l'ennemi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne vient pas de toi. Et que tes brûlantes tombent, on parle que tu n'as pas consume toute âme que toi n'as pas plantée dans ma vie, que tu vas déraciner et dans le feu de la guerre.
Robo Shabara, Randima Seki, Mula Bashiba, Randima Seki, Randima Masa, Ulu Kundoki, Masa, Marabas, Ula Bashi, Randima Masa, Ulu Kundaki, Manamakai Maka, Robo Shabara, Vivi Masa, Père, des fleurs qui ne changent pas. Rasa Katalabas, Père, tes pieds, ta fleur splendeur. tes pieds, mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous continuons dans ces temps de prière. Nous allons prendre encore 5 bonnes minutes où nous allons prier en langue. Nous allons vraiment juste prononcer 7 fois encore Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. Donc nous allons dire Alléluia, Alléluia, Alléluia ensemble 7 fois et nous rentrons dans un temps où nous allons juste dire au Seigneur gloire, gloire à lui, que sa gloire, la gloire de Dieu puisse se manifester en cette fin d'année. Nous voulons vivre sa gloire, nous voulons vraiment que sa gloire, la gloire du commencement puisse nous accompagner, la gloire du grand je suis, le commencement, c'est lui qui est la pierre de l'angle, la pierre qui nous soutient, qui soutient tout. Nous voulons vraiment qu'il y ait ces commencements, cette gloire du commencement, la gloire du commencement dans notre vie, la gloire qui était dans votre vie lors de votre mariage, lors de votre naissance, lors l'étoile qui est sortie pour la gloire de Dieu, les jours de votre naissance, car chaque naissance, je vous ai déjà dit, il y a l'étoile qui sort, qui est donc votre ange. Et cette étoile-là, c'est avec ça que chaque année, on s'élève pour pouvoir commémorer, célébrer votre anniversaire. Pourquoi? Parce que nous savons que pour que même les rois, Hérode puisse savoir quand est-ce que quel âge l'enfant pouvait avoir, il a demandé allez vous renseigner quand est-ce que l'étoile est sortie. Et c'est là que parce qu'il a cherché à voir l'enfant, il a fait du mal à l'enfant, il n'a pas su, alors il a voulu savoir quand est-ce que l'étoile était sortie. On lui a dit, on a calculé, on dit oui, l'étoile là qui s'est levée, c'était telle date. Alors c'est là qu'il a su que l'enfant pouvait avoir à peu près tel âge. Et là, il a commencé à faire tuer tous les enfants de cet âge-là. Alors c'est pour vous dire que les jours où toi tu es né, l'étoile a brillé. Cette étoile-là représentait vraiment la gloire de Dieu. Le premier chapitre de ta vie, quand tu es né, c'était la gloire de Dieu. Que cette gloire-là puisse se manifester. Et cette gloire-là puisse se manifester encore et encore. Crois-moi, le dernier chapitre de ta vie sur cette terre sera aussi la gloire, parce qu'on proclamera que tu es rentré dans la gloire. Alors que la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie, qui accompagne ta vie jusqu'à tes 99 ans, puisse vraiment se manifester, éclairer ta vie, là où les ténèbres recouvrent la terre, que la gloire puisse se manifester. Oh, c'est pourquoi nous disons Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu 7 fois. Alléluia, alléluia. Et nous allons proclamer cette gloire de Dieu. Tu proclames ça sur ta vie en cette fin d'année, dans ta maison, que la gloire soit là cette fin d'année, que tu termines cette année avec gloire et que tu commences l'année prochaine avec gloire. Tu invoques la gloire de Dieu, la gloire qui est au ciel, la gloire qui a manifesté la présence de la parole vivante de Jésus
de la pierre angulaire du commencement dans ce monde, la gloire du commencement, la gloire de Jésus-Christ, le commencement, la gloire de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, que ça puisse se manifester encore dans ta vie et dans cette fin d'année et dans le début de l'année pour toi et pour ta famille. Appelle cette gloire. Alors cette fois, alléluia, alléluia, et nous appelons, nous invoquons la gloire, la gloire, la gloire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, les micros, les micros. Alléluia. 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 Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Créateur du ciel et de la terre, toi qui m'as créé, je te rends la gloire. Que ta gloire se manifeste, Seigneur, tout le jour de ma naissance, Seigneur. Je te rends gloire, oh Dieu. Ta gloire, Seigneur, je reviens pour ta gloire se ma vie, manifeste. Seigneur. Ta gloire se manifeste sur notre terre. Manifeste dans ma vie. Ta gloire se manifeste dans ma vie. La gloire du commencement, la gloire de l'alpha et l'oméga, la gloire du premier et du dernier, la gloire du Fils vivant, la gloire, la gloire du Dieu créateur, que la gloire qui nous dit que les choses arrivent, la gloire la chose existe, manifeste dans ma vie, la gloire de Dieu donne la vie au monde qui a à l'existence ce qui n'existait pas, manifeste dans ma vie, la gloire de celui qui m'a aimé jusqu'à la mort, même à la mort, manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Gloire dans mon étoile, dans mon étoile le jour de ma naissance, se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. La gloire qui m'a accompagné, que toi, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, tu as décidé de m'envoyer sur terre. Gloire qui m'accompagnait, Seigneur, le jour où tu envoies que cette gloire se manifeste de nouveau à toi au nom de Jésus. Que cette gloire m'accompagne de nouveau jusqu'à mes 9 ans. Seigneur, Jésus-Christ, que la gloire de Christ crucifié, c'est la gloire qui manifeste dans ma vie au nom de Jésus. La gloire de Christ ressuscité, glorifié, qui manifeste dans ma vie au nom de Jésus. La gloire de Christ ressuscité et glorifié se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Ta gloire, qui est la gloire de Dieu, qui doit m'accompagner, qui m'a accompagné le jour de ma naissance, au jour où Dieu m'a envoyé sur cette terre. Je devais m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à mes 99 ans, ta gloire se manifeste aujourd'hui. Et cette gloire se manifeste aujourd'hui. Je confesse, je confesse, je termine cette année 2025 avec Jésus. Termine cette année 2025 avec la gloire, avec la gloire qui m'a accompagné le jour qui m'a envoyé sur terre au nom de Jésus. Termine l'année 2026 avec gloire au nom de Jésus. La gloire de Jésus-Christ, iniquité au nom de Jésus. J'ai confiance que la gloire de Jésus-Christ, le Fils iniquité, m'accompagne à cette fin d'année. Dès cette fin d'année jusqu'à la fin de mes 80, jusqu'à mes 99 ans, au nom de Jésus. La gloire de l'enfer et la résurrection et la vie m'accompagne jusqu'à mes 99 ans. Au nom de Jésus, je confesse que les choses se renversent, la situation se renverse et la gloire de l'ennemi se manifeste. Je se resplendit
altissima di avec des ressources, la gloire du commencement resplendissima, la gloire des promesses de Dieu, la gloire des plans de Dieu, des plans de mon Dieu, avec lesquels il m'a accompagné. Il m'a envoyé se manifeste dans ma vie, se manifeste dans ma vie, se manifeste dans ma vie. Manifeste-toi, Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire toi qui sondes les cœurs et les reins, de Dieu, la gloire nous avec de Dieu, Seigneur, la manifeste-toi, gloire de Seigneur, Dieu, la m'accompagne, manifeste-toi, se Seigneur, manifeste dans ma vie, la manifeste-toi, gloire de Seigneur, Christ, manifeste-toi, ressuscité, se milieu de manifeste dans ma tes vie, enfants, la Seigneur. gloire Ô de Christ, Seigneur, toi, se Alpha et manifeste dans ma vie. Oméga, Au nom de Jésus-Christ, porte la de gloire notre de grâce. la Ô Seigneur, manifeste-toi, se manifeste dans ma donne vie. la À gloire, partir du 7 Seigneur, la jusqu'à mes gloire, la 99 ans, puissance. au nom de Ô Jésus, Seigneur, amène au ta nom de Jésus, puissance. au nom de Ô Jésus, Seigneur, au nom amène de Jésus, la vie dans la basse, dans la vie dans la basse, fortifie notre foi, ô Seigneur. Tu les accoeurs, les cheveux de la t'apporter la puissance. Donne-nous tes plans de grâce, c'est pourquoi je vais faire fort. Alléluia, Éternel mon Dieu, mon roi, et la gloire de Dieu, Ô Seigneur, et la gloire de Dieu vienne. Alléluia, La gloire, Papa Seigneur. amen, Alléluia. Alléluia. amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Salut Seigneur, fais ta prière notre Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est bon notre Dieu, il est bon notre Père. Nous le remercions pour ces temps, nous le remercions pour chaque jour. Merci au Seigneur vraiment de nous fortifier encore et encore pour que vraiment nous puissions avancer en ces temps. Alors nous rendons toute la gloire encore à notre Dieu. Vraiment, gloire à toi, notre Dieu. Que toute la gloire soit pour toi. Toi, le commencement, l'alpha et l'oméga. Toi, le commencement et la fin. Nous voulons vraiment que toute la gloire soit pour toi. Toute la gloire à toi qui vis éternellement. Toute la gloire à toi, les grands je suis. Toute la gloire à toi, les seigneurs de nos âmes. Toute la gloire à toi qui a fait lever l'étoile les jours de notre naissance. Toute la gloire à toi qui a écrit les premiers chapitres de nos vies avec gloire et tu écriras aussi les derniers chapitres de notre vie sur cette terre quand on aura totalisé notre compte des jours avec gloire. Oh, nous voulons te dire gloire à toi pour la fin de cette année, Seigneur. Merci parce que tu permets que nous puissions terminer l'année 2025 avec gloire et non avec la honte et non avec l'humiliation. Oh Dieu, ça ne se terminera pas avec cette honte, ça ne se terminera pas avec l'humiliation. Seigneur, tu vas opérer les miracles. Tu es le Dieu même dans la dernière seconde qui agit encore parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci toi la pierre de l'angle. Merci parce que toi tu écrases la honte. Oh Dieu, merci, merci, merci. Tu ne permettras pas que les ennemis puissent se moquer de nous à cette fin d'année et le début de l'année. Tu es là pour, Seigneur, montrer encore ta gloire. Oui, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Nous nous attendons à toi. C'est pourquoi je crois, Seigneur, que tu vas achever les combats. Tu vas achever les combats avec des pierres qui viennent du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Alors voilà, bien-aimés, je veux vous donner waouh. Je vais vous donner, j'ai dit waouh parce que vraiment, je sens vraiment la gloire, cette gloire-là
vraiment nous visiter d'une manière puissante. Voilà. Avant de vous donner de vous donner les textes d'aujourd'hui pour que nous puissions prier, je voudrais vous rappeler trois rendez-vous très importants. S'il te plaît, note-le pour qu'on ne puisse pas te rappeler, parce que c'est des rendez-vous, comme on dit, divins. C'est une convocation solennelle. Oui, je vous rappelle notre veillée. La veillée après ces temps-ci, nous aurons notre veillée du samedi 27 au dimanche 28 à partir de 22h, heure de la Belgique. On se connecte et nous restons connectés, nous restons dans la prière jusqu'au matin. J'avais dit, si tu sens que tu peux conduire la prière, parce que le thème est très simple, vends tout, ça veut dire que tout ce que, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, on a acheté à cause de notre bouche. La parole dit que les paroles de notre bouche, c'est comme de l'argent. Argent comptant. Donc, on achète beaucoup de choses avec notre bouche parce qu'on a mal confessé. Donc, ça veut dire que cette nuit-là, on va changer notre façon de confesser. On vend tout ce qu'on a acheté. Tu as acheté la maladie là par c'est ma maladie. Mes douleurs là où reprennent. Et ma maladie là où revient. Donc, tu vois, il y a des situations que nous-mêmes, on appelle. Alors, on va nous-mêmes aller, on va on vend toutes les paroles là qu'on avait achetées parce que c'était pas à nous. Toutes les situations qu'on a achetées parce que c'était pas à nous. Et vraiment, tout ce que tu crains aussi. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Job a dit ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Alors, tout ce qui nous faisait peur là, c'est comme ça qu'on a acheté ça. On va vendre ça. Les situations que tu vis là, elle vend à ceux qui veulent. Aujourd'hui, je me débarrasse, je le vends. Et ensuite, dans ton rapport aussi, le rapport avec le Seigneur, si tu as tellement de soucis, libère-toi de ces soucis-là, parce que vous savez, il y en a qui gardent les soucis comme si c'est de l'argent. Ils gardent ça, ils ont peur que ça continue, ils ont du mal à lâcher et du coup, il n'y a pas la foi. Et comment vous voulez qu'il puisse intervenir, surtout en cette année de la foi rémunératrice. C'est la foi qui vient rémunérer. Alors, si tu ne vends pas, ça n'ira pas. Et ensuite, quand il dit vends, débarrasse-toi de tout ce qui est idolâtrie. Débarrasse-toi de tout ce qui est idolâtrie. Tu es là, toi, tu crois qu'il y a tel homme ou telle femme de Dieu seulement qui peut faire quelque chose pour toi, alors que la Bible dit que toi-même tu es une pierre vivante. Jésus-Christ, c'est une seule pierre angulaire, il n'y en a pas deux. Alors, commence à te débarrasser de ton idolâtrie, commence à te débarrasser de la superstition, parce que tu es tellement superstitieux. Si c'est pas tel, ça n'ira pas. Si c'est pas tel, ça n'ira pas. Si c'est pas comme ça n'ira pas. Si je n'ai pas vu maintenant, ça n'ira pas. Non, il faut se débarrasser. Vends la superstition. Allez-y, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi des péchés aussi qui s'attachent facilement au corps à nous. Débarrasse-toi et débarrassons-nous sur base de ce que Jésus-Christ a dit d'aller vendre, c'est-à-dire ce qui te tient. Vous savez, quand tu tiens fort à ton argent, tu as peur de faire une offrande, c'est-à-dire que tu tiens tellement à maman, et tant que tu tiens à maman, tu te retrouves toujours dans des problèmes financiers. Ce sont des gens qui donnent le moins, qui osent moins,
donner leur offrande et tout ça, ou bien qui donnent en murmurant, qui ont des problèmes, toujours des problèmes financiers. Même si je n'ai que 1 franc qui me reste pour terminer la fin de mon mois, et s'il y a offrande à faire, je préfère faire cette offrande, comme a dit le prophète Élie à la veuve de Séréphat. Il a dit à la veuve, fais-moi à manger. Fais-moi à manger avec tout ce qui te reste. Moi, je vais manger. Et cette veuve-là n'est pas morte de faim, ni elle, ni son fils, ils ont mangé. Donc, même si il me reste qu'1 franc, si je n'hésite pas pour Dieu, je ne suis pas attachée à maman. Mais si j'hésite et j'ai peur de mourir de faim, j'ai peur de manquer. En tout cas, je fais partie de ceux qui doivent tout vendre pour pouvoir rentrer à l'année 2026. Seigneur, je ne veux pas rentrer à l'année 2026 avec ce genre de comportement, avec ces misères qui s'attachent, avec ces mamans qui s'attachent, avec les péchés qui s'attachent, avec le problème qui s'attache. Je viens vendre tout et je veux te suivre, parce que devant tout là, il a dit donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Seigneur, je veux ces trésors. Je vends tout, je veux les trésors du ciel. Nous allons prier, demander les trésors du ciel, les trésors qui ne se détruisent pas. Oh, quand tu reçois ces trésors du ciel, sache que sur la terre, tout ce que tu vois vient du ciel, vient du surnaturel. Alors tout ce que tu vois, toi tu es capable de transformer cela, parce que toi tu viens du ciel. Alors c'est ça qu'on aura vraiment de temps de prière pour clôturer cette fin de l'année. Et Jésus a dit de veillez, car votre adversaire, le diable, est devant votre porte. En tout cas, nous, il va nous trouver en train de veiller. Il va nous trouver en train de veiller comme les... on ne sait pas si le Seigneur Jésus-Christ revient, lui-même, il a promis là quelqu'un, il va venir quand personne se rendra compte. C'est pour ça qu'il a donné le parabole des 10 vierges. C'est au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre à veiller aussi. C'est pour ça qu'il a dit qu'au milieu de la nuit, l'époux revient. Dans ces paraboles-là, sachez-le que la veillée est importante. La nuit, on est plus accessible aux révélations, et que vraiment cette année le Seigneur puisse réveiller en vous réveiller en nous tous les dons, ou donner les dons des discernements, parce que la nuit le discernement est plus facile. C'est pour cela qu'on nous appelle à veiller, et que vraiment pendant ces temps de veiller, que nous ayons vraiment les discernements, qu'il révèle les dons de discernement, ou donne les dons de discernement à chacun de nous, parce que je vous assure que l'année qui vient, l'année 2026, je vous l'ai dit, c'est une année où tu devras marcher vraiment dans les discernements, parce qu'il y aura... Bon, voilà, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Il y aura beaucoup de situations où il faudra prendre des décisions. Il y aura souvent comme 2 voies, 2 chemins. Il faudra vraiment que tu prennes la bonne voie, et que tu prennes une bonne décision, parce que beaucoup de choses vont dépendre des décisions que tu vas prendre. Alors, il ne faut pas que ça soit les mauvaises décisions. Il faut que tu aies les discernements pour rester dans la volonté de Dieu. Alors, cette nuit-là, vraiment, on va supplier Dieu pour les discernements, les dons de discernement, etc. Donc, j'avais dit
si vous voulez diriger une petite portion ou une grande portion de ces temps de prière, sentez-vous libre. Quand la porte est ouverte, il faut saisir. Voilà, vous pouvez nous diriger dans la prière pendant 30 minutes. Dans tout ce que je viens de dire là, vous savez prendre quelque chose en disant, moi je vais diriger dans le sens que vraiment que le Seigneur nous donne le discernement. Je vais prendre 30 minutes pour les discernements. Je vais préparer ça. Je vais prier pour le peuple de Dieu, parce que celui qui arrose sera arrosé. Si tu sais que ton problème en toi, c'est le discernement, eh bien, prends le temps pour diriger la prière par rapport au discernement. Prends 30 minutes, prends 1 heure, c'est toi. Tu écris juste à l'administration. Et si tu veux diriger parce que toi, tu sens que il y a quelque chose là qui est vraiment un péché que tu n'arrives pas à discerner, à retirer, eh bien, tu vas prier avec nous, pour nous, pour les péchés qui s'attachent. Et si tu as des problèmes, tu sais que quand tu donnes ton offrande, il y a toujours des problèmes. C'est pas normal que quand tu donnes ton offrande et tu puisses avoir encore des problèmes financiers, que tu restes toujours dans les problèmes financiers. C'est pas normal. Celui qui donne son offrande, sa dîme, Dieu menace les dévoreurs. Les dévoreurs ne peuvent pas continuer. Si tu crois que tu as toujours des problèmes financiers, alors tu vas prier pour nous, pour que vraiment qu'on sort, que maman nous lâche, afin que le Seigneur agrée avec joie, que nous puissions donner avec joie, pour que nous puissions vraiment vivre dans l'abondance, car c'est lui qui donne aux pauvres ou prête à Dieu. C'est lui qui donne son offrande, sa dîme. Dieu menace les dévoreurs. Que Dieu puisse menacer les dévoreurs et que Dieu puisse accepter, agréer nos offrandes, et que vraiment il puisse lui seul, comme il a dit, je suis débiteur de personne, qu'il puisse rendre, et que tous ceux qui donnent leurs offrandes, leurs dîmes, et qui donnent aux pauvres, que Dieu puisse leur rendre. Vraiment, nous voulons quelqu'un qui sent que moi, en tout cas, je vais prier dans ce sens-là, parce que je veux que mes finances soient vraiment arrosées par le Seigneur tout le long de l'année 2026. Alors, s'il te plaît, tu prends une portion, un temps de prière. Il faut courir quand il s'agit des choses de Dieu. Il ne faut pas venir pendant qu'on va dire, ah non, maintenant c'est bon, nous-mêmes, on a déjà fait les programmes, on va diriger nous-mêmes, ou bien, non, écoute, tout est pris. Non, non, il faut diriger. Alors, si tu sens que toi, c'est plutôt dans le sens tu n'arrives pas à te débarrasser des divisions qui se trouvent dans la famille ou la maladie, eh bien, viens vraiment prier pour tous les malades, vraiment diriger pour tous les malades, pour tous ceux qui ont des douleurs dans le corps, que vraiment ils n'entrent pas avec ça en 2026. Si c'est plutôt, comme j'ai dit, les humiliations, tu sens qu'on continue à t'humilier, à t'insulter, à tenter toujours de t'humilier, à tenter toujours de te mettre à terre, alors tu viendras prier un peu pour ça. Alors, quel que soit, en tout cas, sentez-vous libre. Ensuite, nous aurons ce qu'on appelle, chaque 1er janvier, nous avons ça. Le 1er janvier, on se retrouve toujours pour la soirée prophétique. Aujourd'hui, cette année, ce sera à 18h, parce que le lendemain, les gens travaillent. Alors, le 2 janvier, là, les gens travaillent, ça tombe dans la semaine. Alors, on sera réunis pour 18h. Il y a beaucoup de prophètes qui seront là, où le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous dire les choses, et on aura aussi à révéler
l'année, à expliquer un petit peu les thèmes de l'année un petit peu. Donc voilà. Parce que les thèmes de l'année, c'est la prophétie pour l'année. Donc vraiment, je voudrais que vous puissiez vous préparer à inviter beaucoup de gens. Les prophètes viennent nous dire aussi c'est quoi l'année, qu'est-ce que va être compliqué, quels sont les mois compliqués. Je ne peux pas vous citer les noms de tous les prophètes qui seront là. Ici, je n'ai pas ça par cœur, mais en tout cas, il y a beaucoup de prophètes qui travaillent avec nous à El-Dabar qui seront là pour prophétiser. C'est pour ça qu'on dit le 1er janvier, il faut t'habiller, mets-toi sur ton 31. Tu as mis des beaux habits pour aller danser, c'est bien pour aller louer les seigneurs les 31. Les 1er janvier, tu t'habilles de la même manière, bien sapé, tiré aux 4 épingles, et puis mettre ta vidéo et qu'on voit comment tu brilles et que les seigneurs puissent aussi te parler personnellement, parce que le Seigneur nous parle aussi. Il y a des personnes qui l'appellent et disent voilà, cette année va être comme ça, comme ça. Et vous savez, l'année passée, le Seigneur nous a tellement parlé. On doit faire attention quand le Seigneur nous parle. Il faut prendre vous-même au moins un jour de jeûne et prière, peut-être les 2, pour prier pour ce que le Seigneur aura dit. Parce que l'année passée, le Seigneur avait parlé de la mort brutale qui va toucher les jeunes. Oh là 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 là. Vraiment, enfin bon, soit. Le Seigneur nous parle clairement le 1er janvier là. Vraiment, Dieu parle en tout cas. Venez et écoutez les prophètes et priez vraiment par rapport à ce qui sera dit. Ok. Alors ensuite, nous avons les 21 jours de jeûne de Daniel, fruits et légumes, pour vraiment que l'année puisse, que le moteur vraiment, l'année sera déjà démarrée avec la clé. On met la clé, on fait broum, ça démarre. Maintenant, il faut avancer. Alors donc, on a besoin de ce temps de jeûne de 21 jours de prière. Voilà. Vous êtes déjà invités et invitez déjà d'autres personnes. N'attendez pas, parce que c'est vraiment très important. Ces rendez-vous-là sont vraiment importants pour toi, pour ta vie et pour ta famille. Alors voilà, toujours dans la même optique, sentez-vous libre. Voilà, aujourd'hui je vais prendre quelques textes pour pouvoir préparer déjà les fêtes de la pierre que le Seigneur nous a dit de prendre. Luc 17, je vais dans Luc 17, les versets 1er, 2 et... Ouais, 1er et 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Vous voyez, malheur par qui les scandales arrivent. C'est vrai, je vous dis, c'est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, mais ne sois pas la personne qui amène les scandales. J'ai dit par exemple, je vois un pasteur commettre l'adultère. Donc, c'est un scandale. Mais moi, si je pars annoncer, je pars vous le dire, j'ai dit à un tel, qui amène le scandale? C'est pas la personne qui a fait. La personne qui a fait était cachée. Il a fait son scandale, il est caché. Mais c'est celui qui va répandre la chose, qui lui, il scandalise les autres. Moi, je connais, par exemple, un certain Jean Lafleur. Oh, je l'apprécie beaucoup, Jean Lafleur. Mais toi, tu pars rencontrer Jean Lafleur en train de voler. Jean Lafleur, pendant qu'il est en train de voler, c'est vrai que c'est un scandale. Mais ce n'est pas lui qui a fait le scandale. Qui va faire le scandale? C'est toi. Si tu viens, tu commences à me le dire à moi,
tu dis à moi, tu dis à Songolo, tu dis à Pakala, tu vas dire, voilà, Jean là, vous croyez que c'est quelqu'un de bien, je l'ai vu en train de voler, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui a fait ça, c'est quelqu'un, mais c'est toi qui fais les scandales en fait. Ça, on ne comprend pas cette chose-là. Voilà pourquoi la Bible dit, on rejette le malice. 1 Pierre nous a dit, nous les pierres vivantes, on doit rejeter la médisance. C'est écrit, on l'a lu dans 1 Pierre 2, le verset premier, on a dit de rejeter même la médisance parce que quand nous partons faire ces choses-là, on dit à Songolo, on dit à Pakala, on dit c'est toi qui fais les scandales. Alors celui qui fait le scandale fait quoi? Il attire le malheur sur lui. Malheur par qui les scandales arrivent. Donc tu attires le malheur. Alors bien-aimés, ne soyons plus de ceux qui attirent le malheur. Et c'est pour cela que la pierre qui est dans votre maison, cette pierre-là est là pour attacher tous ceux qui ont attiré toutes les choses, toutes les bouches, tous ceux qui ont attiré les scandales sur ta vie, qui ont amené les scandales pour que les gens s'éloignent. Parce que quelqu'un qui croit vraiment que Dieu, vous savez, Dieu on ne le voit pas, mais on voit ses serviteurs. Et le fait de s'attacher à un serviteur de Dieu n'est pas toujours l'idolâtrie. C'est quand on commence à l'adorer à la place de Dieu, quand on commence à croire qu'il n'y a que lui qui est le seul, le vrai, il y a tout le monde est faux, il n'y a que lui, là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Quand on commence à croire que si lui n'est pas là, ça ne va pas. Là, c'est compliqué. Parce que Jésus a dit même les pierres, même à partir des pierres, il peut susciter. Donc, on ne peut pas... non, vous savez vous-même c'est quoi l'idolâtrie. Vous savez vous-même. Donc, tant que ce n'est pas l'idolâtrie, on s'attache quand même, on aime et on s'attache et on croit en Dieu au travers des personnes qui viennent nous apporter la parole. Maintenant, si toi tu viens, tu t'entêtes pour que je vois les défauts de cette personne. Jésus n'a jamais dit qu'il prenait des gens parfaits pour pouvoir faire son œuvre. Non, il prend des gens comme toi et moi, des gens qui peuvent pécher comme toi et moi. Et tout ce que je dois voir, c'est pour cela qu'on les appelle hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ils sont des hommes et des femmes comme tout le monde, mais il y a Dieu dedans. Donc, c'est pour encore confirmer, c'est des pierres vivantes qui sont dans l'angle. Mais c'est des humains aussi. Alors, moi, je ne dois pas être le scandale. Ce que je vois comme défaut dans leur vie, c'est pas à moi à mettre ça comme dans la lumière. Moi, ce que je fais, moi, je n'ai, même si je constatais pour moi et que ça me dérange, je m'éloigne. Je n'ai pas besoin d'aller dire à Songolo, à Pakala, parce que je crée les scandales. Alors aujourd'hui, voilà maintenant, on veut attacher à la pierre tous ceux qui ont créé les scandales sur nos vies, qui ont sali le nom, qui ont créé les scandales vont être attachés. Alors maintenant, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Puisque tu as fait partie, puisque tu as fait des scandales, puisque tu as été le scandale pour dire des choses afin que les gens ne nous regardent pas comme des pierres vivantes. Tu vas faire comment? Alors aujourd'hui, sachez-le, Jean 17, les versets maintenant, je continue à lire, parce que là, aujourd'hui, si j'étais à ta place, déjà, je vais dire, Seigneur, pardon là où j'ai été, en tout cas, objet des scandales, là où j'ai scandalisé quelqu'un qui avait confiance à tel pasteur, à telle servante de Dieu, à tel, moi j'ai été
l'objet des scandales, je l'ai scandalisé parce que j'ai été lui répéter, même si la chose est vraie. Ce n'est pas à toi de les répéter, même si la chose est vraie. Je suis partie à un hôtel par hasard, j'ai rencontré tel pasteur qui sortait de là avec une femme. Hey, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. La Bible dit, s'il tombe, c'est Dieu lui-même qui va les relever. Ça reste son problème avec Dieu. Qui es-tu? Il est écrit. Qui es-tu, toi, qui juges les serviteurs d'autrui? Ce n'est pas mon serviteur, c'est les serviteurs de Dieu. C'est son problème. Je n'ai pas besoin d'essayer de convaincre quelqu'un. Toi, tu continues à le suivre. Il est méchant, il est mauvais. Tu te bats pour convaincre les gens, mais tu es un objet de scandale. Tu crées les scandales et tu attires le malheur sur toi. Et aujourd'hui, le Seigneur dit d'attacher tous ces objets des scandales maintenant sur la pierre, parce qu'ils doivent être jetés dans la mer. Tu veux être jeté. Commence à demander pardon. Si tu sais que tu as été objet de scandale, ou tes enfants, ou Seigneur, je demande pardon, je demande pardon. Parce que Seigneur, j'ai été l'objet des scandales. C'est moi qui ai répandu telle nouvelle, Seigneur. C'est moi qui ai répandu, mes enfants ont répandu telle nouvelle. Même des choses qui sont fausses. Il y a des gens qui sont là. Il a entendu parler, il prend, il part répéter. Ok, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on les jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Tu es toujours en train de scandaliser les gens. Il ne faut pas suivre cette personne. Faites attention à cette personne. Mais tu les scandalises. Et qu'est-ce qu'on dit? Malheur. Et ce malheur-là, c'est quoi? C'est qu'on t'attache à la pierre. On t'attache à la pierre. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est une pierre vivante. Parce que c'est pour ces pierres vivantes que Dieu parle. Et parce que Dieu, il n'est pas celui qui change ta vie. Si pour lui, quelqu'un est une pierre vivante, lève-toi, va dire ce que tu veux. On a essayé de maudire Israël. Dieu dit par Balaam et Balak et Balaam, là. Dieu dit non, moi je ne vois point. Je ne vois point d'iniquité en Jacob. Alors que le chapitre avant, il dit, peuple au cou raide, je veux vous supprimer de la surface de la terre. Maintenant, quand Balak et Balaam veulent le maudire, il dit, moi je ne vois point d'iniquité en eux. Vous voyez comment est Dieu. Toi tu t'élèves, celui-là a fait ça, Dieu dit, moi je ne vois pas. Le roi David même, qu'est-ce qu'il a fait là? Dieu dit, c'est l'homme au cœur. C'est l'homme selon ton cœur. Parce que vous voyez ce qui frappe, mais Dieu voit ce qui ne frappe pas l'œil nu. Dieu connaît sa relation avec cet homme-là. Dieu connaît sa relation avec cette femme-là. Dieu connaît la relation. Dieu connaît ce qui se passe entre eux. Tu n'es pas dans la chambre à coucher de cette femme. Tu n'es pas dans son lieu secret de cet homme avec son Dieu. Alors laisse. Là où il est tombé, c'est Dieu qui résout ça, qui s'occupe de ça. C'est pas ton problème. Tu n'es pas l'informateur. Tu vas te retrouver dans des scandales et tu vas maintenant t'attirer le malheur sur toi et ta famille. Laisse. Je vous dis, Dieu est lent à la colère. Souvent, tu vas croire que tout va bien. Tout va bien. Mais les jours où ça va frapper. Et je viens d'apprendre une nouvelle. J'étais là, j'ai dit, oh Seigneur, c'est vrai, tu es là. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Tu es rancunier, non?
Cette histoire-là, ça s'est passé depuis. Et maintenant, ça retombe la même chose que la personne disait et qui répandait comme mauvaise nouvelle pour salir un serviteur de Dieu. Mais c'est arrivé maintenant dans sa maison. Et cette histoire-là, ça date. Et c'est arrivé dans sa propre maison. Et ces enfants, les enfants n'étaient même pas nés. Mais c'est arrivé là-bas. Méfie. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, on commencera par nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes. Parce que jusque-là, on lance les pierres aux pierres. Commence par toi-même, Seigneur. Aïe, moi j'ai été objet de scandales. Aïe, moi j'ai rapporté. Ah, moi j'avais entendu, moi aussi j'ai rapporté. Ah, moi j'avais vu, moi aussi j'ai rapporté. Ah, moi j'avais été témoin et moi j'ai rapporté. Aïe, je comprends maintenant pourquoi il y a certains malheurs. Aïe, je demande pardon aujourd'hui. C'est fini, Seigneur. C'est fini. Je demande pardon. Enfants, je demande pardon, je ne veux plus rapporter des choses comme ça pour scandaliser quelqu'un. En tout cas, je ne vais pas être objet de scandale, je ne vais plus jamais scandaliser une personne qui croit à telle personne. Je ne vais pas le scandaliser, je ne veux pas le scandaliser, je ne veux pas. Si là où j'ai été, là où on a été, on demande pardon, mais je m'élève. Je m'élève, Seigneur, parce que tu l'as bien dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais, alors moi aussi, je demande pardon. Mais, je viens avec ces mais. Ceux, Seigneur, qui s'acharnent pour être le scandale sur moi, lancer les scandales sur moi, qui s'acharnent et qui continuent et qui n'arrêtent pas et qui continuent. Seigneur, je ne veux pas ces histoires-là pour l'année 2026. Aujourd'hui, là, Seigneur, la pierre est témoin. La pierre, là, va, maintenant, là, ils doivent être attachés à cette pierre qui va être jetée. Attachés à cette pierre, ils seront jetés. S'ils ne me lâchent pas, et tous les scandales, toute la mauvaise réputation qu'on a fait sur moi dans le passé, Seigneur. Oh, voilà, c'est une divorcée X fois, c'est une abandonnée X fois, c'est une qui a fait ceci, c'est une qui a fait cela, pour me salir, pour que je puisse plus jamais me marier, pour que je puisse jamais avancer, pour que ceci, cela. Seigneur, que tout ce qui a été dit comme parole des scandales soit attaché à cette pierre. Tout ce qui a été dit, oh elle est sorcière, oh elle est ceci. Seigneur, toi tu sais que ce n'est pas vrai. Alors que ça soit attaché à cette pierre-là. Seigneur, que ça soit attaché à la pierre. Tout ce que toi-même tu sais ce qu'on a dit de toi. Parce que les gens sont tellement méchants. Ils vont s'élever, te traiter des sorcières. Est-ce que tu as été ensorcelé avec eux? Ils t'ont vu en tout cas, tout ce qui a été dit là, j'attache à la pierre là. Tout ce qui a été dit, juste pour scandaliser les gens me concernant, j'attache ça. Toutes ces paroles-là, j'attache ça. Toutes ces calomnies, ces diffamations-là, j'attache à cette pierre. Toutes ces mauvaises réputations, mauvaises presse qu'on a fait sur moi, juste pour scandaliser les gens. Seigneur, j'attache ça à cette pierre. Mais ceux-là aussi qui continuent, qui sont décidés à continuer en 2026, je les attache aussi. Je suis fatigué, je les attache aussi à cette pierre-là. Ils seront tellement jetés loin qu'ils risquent de payer, mais de payer cash par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Parce que Dieu est là en la colère. On ne sait pas quand ils vont payer. Ils peuvent les payer maintenant ou les payer. Ça ne me regarde pas comment ça va être payé. Mais j'attache tout ce qui a été dit. Mauvaise presse sur toi. Attache. Tu ne peux pas aller en 2026 avec des choses qu'on a dit sur toi, qui ont scandalisé des personnes, scandalisé la personne qui voulait t'épouser, scandalisé la personne qui t'appréciait, scandalisé tes enfants. En tout cas, tous ceux qui ont scandalisé mes enfants, en tout cas,
C'est qui ont scandalisé des personnes qui avaient confiance en moi, scandalisé mon mari, scandalisé ma femme. Par rapport à moi, Seigneur, je parle aujourd'hui que la pierre entend, parce que Seigneur, tu as dit qu'on doit les attacher à la pierre. Seigneur, il parlait là d'une manière spirituelle. Est-ce que Jésus parlait d'une manière naturelle, qu'on va aller prendre quelqu'un attaché et puis on les jette? Non, c'est une manière spirituelle. Donc toi, tu parles avec la bouche d'une manière spirituelle. C'est tout ce qui a été dit sur toi. Tu connais, toi-même tu sais, mauvaise presse qu'on a fait sur toi, qu'on a dit à toi, qu'on a dit sur tes enfants. Et aujourd'hui, ton enfant ne peut pas se marier parce qu'on a traité des grosses prostituées ou je ne sais pas quoi, on a parlé. Toutes ces paroles-là, toutes les mauvaises paroles, il faut que ça soit attaché à la pierre. Toute mauvaise parole, toute mauvaise presse, tout ce qui est parole de scandale, paroles scandaleuses, tout ce qui a été dit sur toi, il faut attacher ça à la pierre. Ça ne peut plus continuer à te suivre. Et ceux qui persistent, qu'ils soient attachés aussi. Je suis fatigué. Ok. Apocalypse 18. Apocalypse 18 dit ceci, à partir du verset 20. J'espère que vous suivez, parce que quand j'ai fini là, on raccroche, ok? On raccroche parce que les temps avancent, les autres sont fatigués. On arrive de plus en plus fatigués maintenant avec les temps. Apocalypse 18, le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville. Elle ne sera plus trouvée et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs des harpes, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi les bruits. Voilà. Et c'est pour dire que Babylone, c'était devenu la ville de scandale. La ville où le nom de Dieu a été comme sali. Et on dit que Babylone la grande doit être précipitée. Et l'ange a pris le symbole prophétique de meule, de la grande pierre pour jeter dans la mer. Et je voudrais vous dire, la pierre qui est là marque le jugement de Babylone la grande, marque le jugement. Oh, Dieu juge tous ceux qui t'ont toutes les situations, toutes les paroles, toutes les méchancetés et tous ceux qui ont jugé, qui ont été en jugement contre toi, qui ont été en jugement, Dieu te fait justice. La pierre qui est là, c'est comme une pierre de justice. Dieu fait justice. Cette pierre-là, on attache tout ce qui a été dit injustement sur toi. Tout, comme je vous ai dit, mauvaise presse qui a été faite sur ta vie. Tout doit être attaché là-bas. Et ça sera jeté comme Babylone la grande. L'objet des scandales va être jeté dans la mer et on s'en souviendra plus. On s'en souviendra plus de ce qui a été dit sur ta vie, cette mauvaise presse qu'on a fait sur toi, les mauvaises choses qu'on a racontées, les situations qu'on a amenées dans ta vie qui sont scandaleuses, qui sont... Oh, wow! Alors, réjouis-toi, prophète de Dieu, réjouis-toi, apôtre, réjouis-toi, servante de Dieu, réjouis-toi, serviteur de Dieu, réjouis-toi, car Dieu te fait justice, parce que
avec cette pierre-là, Dieu va attacher toute injustice qui t'a été faite. Là, c'est des injustices. La première parole, Dieu attache les scandales, les paroles. Donc dans Luc 17, les paroles mauvaise presse, paroles pour scandaliser tes propres enfants, divisés par les scandales, divisés, scandalisés. Et maintenant, dans Apocalypse 18, c'est toute injustice. Toi-même, tu sais bien, il y a des choses qui sont injustes qu'on t'a fait. Tu es assis, tu dis non, ça c'est vraiment injuste. Ça c'est pas juste. C'est pas juste. Seigneur, comment on peut être si déloyal, si ingrat? L'ingratitude, c'est une injustice. La déloyauté, c'est une injustice. Tout ce qu'on t'a fait, même si ce n'est pas déloyauté, même si ce n'est pas ingratitude, tu travailles. La façon qu'on te paye, toi-même tu sais que c'est injuste. La façon que même les voisins en face avec toi, tu sais que c'est injuste. Toute injustice que tu dis c'est injuste, ça ne peut pas te suivre encore en 2026. On le prend comme Babylone, la grande objet des scandales et d'injustice. On va jeter ça dans la mer. Toute injustice, Seigneur, ça a été trop injuste. Ces genres de jugements a été injustes. Ces genres de comportements a été injustes. Voilà tous les injustices, Seigneur, qu'on a fait à mon égard, Seigneur. Voilà toutes ces injustices. Seigneur, attrape ces injustices. Colle-les à cette pierre. Colle-les à cette pierre. Bien-aimé, cette pierre-là, aujourd'hui, c'est la pierre que tu vas prendre dans ta main. Tu pries, Seigneur Dieu des grâces. Luc 17, tu lis. Seigneur Dieu, il y a eu trop de scandales, des choses qui ont été dites sur ma vie, des calomnies, des diffamations. Seigneur, ils ont dit, il faut répéter, Seigneur, ils ont répandu des nouvelles qui me sont arrivées, que je suis sorcière, que je suis méchante, que je suis mauvaise, que je suis ci, que je suis là, Seigneur Dieu, pour scandaliser mes enfants, pour scandaliser les personnes qui me faisaient confiance. Seigneur Dieu, toi aujourd'hui, tu es là. Fais que toutes ces paroles-là soient attachées à cette pierre. Je ne veux plus que ça continue à me suivre. Ils ont dit que j'étais prostituée. Ils ont dit que j'étais bordel. Ils ont dit que j'étais tout. Que j'étais féticheur. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu sais. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui j'attache ça là. Je ne veux plus que ça puisse me poursuivre. Et ceux qui persistent, Seigneur, les auteurs de tous ces scandales et qui veulent persister, qui veulent continuer, Seigneur, qu'ils soient attachés à ça. Alors, Seigneur, ici, voici, c'est comme la grande meule. La grande meule de Babylone, la grande, objet d'injustice, de scandales et d'injustice. Papa, cette situation était trop injuste. J'attache ça ici. J'attache ça ici, à cette pierre comme la grande meule où on a attaché Babylone la grande pour jeter dans la mer. Seigneur, que ce soit jeté loin de 2026, que ça ne me suive pas, parce que ça c'est l'injustice, ça c'est injuste, ça c'est injuste, ça c'est injuste, ça c'est injuste, ça c'est injuste. La maladie là, c'est injuste parce que toi elle est juste. Tu as déjà payé. J'attache cette maladie. C'est injuste. Parce que ça ne peut plus venir me toucher. Parce que toi, tu as déjà payé. Toi, tu as déjà payé pour cette situation. Toi, tu as payé pour toutes ces choses. Tu es allé à la croix, Jésus-Christ. Toi, elle est juste. Tu es allé mourir pour moi, pour tout ce qui est injuste. Alors, aujourd'hui, tout ce qui est injuste dans ma vie, j'attache là.
Ces échecs injustes, j'attache. C'est injuste. La situation que ma fille vit, c'est injuste. C'est pas juste. J'attache ça. Nakanya una libanga oyo. Injustice wana. Solitude wana. Honte. Soni wana papa. Ekanga mana libanga oyo. J'attache ça. Vous inquiétez pas, ce que je suis en train de dire à Lingala, je le dis en français aussi. Mais quand ça m'échauffe, je rentre toujours dans ma langue. Alors, ok, on est prêt? Si vous êtes prêts, dites-moi, on est prêt. Alléluia. On est prêt? Je peux vous laisser, c'est bon? Ok, ok. Alors, on va clôturer ici. Seigneur, nous disons merci, 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 merci pour tout. Gloire éternelle à ton nom, Papa. Merci, 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 Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu, je te remercie parce que toi-même dans la parole, nous avons vu plusieurs fois où tu as pris la pierre comme témoin. Seigneur, cette pierre-là est témoin. Oui, témoin, Seigneur, des choses tellement injustes que nous, on a vécues. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant ton trône pour faire les restes. Il y a des choses tellement... Seigneur, s'acharner, dire des choses, ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas vrai. Mais ils veulent seulement scandaliser les gens parce qu'ils ne m'aiment pas, parce qu'ils ne veulent pas me sentir sur cette terre. Ils veulent seulement scandaliser les gens pour les éloigner de moi, scandaliser des enfants spirituels, des enfants génétiques pour les éloigner. Et Père, ah Dieu, aujourd'hui là, ta parole est vérité, ta parole et le commencement, la parole du commencement, c'est écrit dans ta parole. Seigneur, alors c'est avec ta parole que nous venons. Nous venons avec la parole. Au commencement, c'est la parole. La parole s'est faite chair. La parole, c'est Jésus-Christ. Et le rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher sur qui je m'appuie, c'est Jésus-Christ. Seigneur, la pierre de l'angle qui nous soutient, c'est Jésus-Christ. La pierre qui nous soutient, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette pierre qui est là doit se soumettre à nous parce que nous sommes dans la pierre de l'angle. Nous sommes des pierres vivantes. Tout ce qui symbolise, tout ce qui est pierre, a des oreilles pour entendre et se soumet à nous. Nous te remercions pour cette action prophétique. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne veux pas que cette mauvaise presse continue à nous suivre derrière nous. Et tu ne veux pas non plus que ces injustices puissent se répéter dans nos vies. Parce que si on laisse ces situations injustes qui se fait face à nous, Seigneur, on va créer le lendemain, on va créer des précédents et ça va toujours nous suivre. On ne veut plus que ces situations injustes puissent nous suivre. Ça va s'arrêter là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La mort, ça a été injuste. Ce deuil a été injuste. Cette maladie a été injuste. Cette situation, ça a été injuste. Nous attachons tout ça à cette pierre. Ça ne peut plus nous suivre. Ça ne peut plus traverser avec nous et continuer année après année. Non, Seigneur. La détresse ne se présentera pas deux fois. C'est pourquoi tout ce qui a été détresse, honte, humiliation, nous attachons cela à cette pierre. Et toutes les réputations des scandales, nous attachons à cette pierre qui sera jetée loin et on ne s'en souviendra plus de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen.